45%. C'est l'augmentation de la créativité grâce aux plantes. 38%. C'est l'augmentation de la productivité grâce aux plantes. 47%. C'est l'augmentation du bien-être grâce aux plantes. Voilà quelques données tirées d'une étude de l'université d'Exeter. Mais les plantes, c'est bien plus que de simples numéros. Commençons par le commencement, les plantes, c'est beau. Il y en a pour tous les goûts. Des petites, des grosses, des piquantes, des lisses, des fleuries, des grandes, des maigres, des bébés, des fragiles, des robustes, bref, il y a tout ce qu'il faut. Les formes arrondies de certaines apaisent et contribuent à un environnement harmonieux. Au contraire, les pics étendus d'autres espèces sont menaçantes et créent une atmosphère inquiétante. En d'autres mots, le premier avantage des plantes, c'est leur esthétique. Il y aura toujours une espèce qui ira avec l'ambiance qu'on essaye de créer. Il y a une multitude de couleurs, une multitude de parfums. Au final, la plante se justifie par son apparence. Mais pour être belle, une plante doit être en bonne santé. Et pour être en bonne santé, il faut qu'on s'occupe d'elle. Un propriétaire digne de ce nom doit prendre le temps de l'hydrater, de la recoiffer, de bien la placer. Cela demande beaucoup de temps, d'attention, de patience, d'espérance. Ça nous oblige à ralentir, à nous adapter à la lente évolution de notre plante pour pouvoir observer le fruit de nos efforts. Et quand la plante s'épanouit, qu'elle grandit, nous, on est gratifiés, on est fiers. Voilà le deuxième avantage des plantes. Sauf qu'il ne faut pas croire qu'elles sont simplement belles et valorisantes. Ça, c'est juste l'apparence. Une plante, c'est véritablement intelligent. À l'état naturel, toutes ces petites madames sont reliées entre elles par des racines. Celles-ci permettent la communication entre végétaux. C'est un peu comme les connexions entre les neurones. On peut partager une information, on peut recevoir une information, on peut la traiter et on peut y répondre. Les plantes aussi, elles peuvent faire ça. En plus de tout, ces demoiselles sont de véritables filtres à substances chimiques. Pour faire simple, elles purifient l'air en éliminant les particules et toxines qu'il contient et qu'on respire. Elles absorbent aussi le dioxyde de carbone, qui est toxique pour nous, et elles le transforment en eau, qui est ensuite relâchée pour humidifier notre air. Accessoirement, c'est elle qui produit notre oxygène. Sans parler de leur capacité à anéantir les nuisances sonores. Face au bruit, l'épaisseur de leurs feuilles leur permet d'agir comme éponge. Elles réussissent à absorber les mauvaises ondes et les empêchent de résonner dans l'espace. Alors, elles garantissent une bonne acoustique. Le bouquet final de cette vidéo, c'est que je ne vous raconte pas des cracks. Au contraire, tout ce que j'ai dit est scientifiquement prouvé par des articles qui sont en barre d'infos. Ich brauche kurz deine Hilfe. Oh non, j'ai pas le temps. Kurz. Ganz kurz. Faut que je me mette devant la caméra. Je suis là. Vas-y. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Non mais... Attention, on enlève tout dans 3, 2, 1...